Donc voici comme promis le tutoriel d'utilisation de la calculatrice pour calculer des indicateurs statistiques. Donc dans le cadre d'un exercice avec des intervalles comme l'exercice 25. Donc je vais prendre appui sur cet exercice 25 que l'on a corrigé en classe. Donc je vous rappelle la situation, on est dans une unité de production pharmaceutique, on a contrôlé donc 300 sachets de gel antiseptique et on a contrôlé donc leur masse. Donc il fallait dans un premier temps remplir donc le tableau. Donc ce tableau, il est rempli ici. Donc je vous rappelle, XI, ce sont les centres de classe. Donc c'est-à-dire, ici par exemple, si je regarde entre 2950 et 2970, si je fais la moyenne entre les deux, ça plus ça divisé par 2, je trouve 2960 et ainsi de suite pour les autres intervalles. Donc on a besoin de ces intervalles parce que la calculatrice ne prend pas en compte justement les intervalles ici. Donc, ensuite, pour remplir les effectifs, simplement on a rempli 300 puisque c'était le total de sachets, et pour trouver 75, on a fait 300 moins la somme de 8 plus 60 plus 175 plus 2. Donc voici notre tableau complété sur lequel on va s'appuyer pour travailler. Alors, si on me demandait donc de calculer la moyenne et l'écart type de cette série, donc je vais sur ma calculatrice, je vais donc aller dans le menu, ici, si vous n'êtes pas sur cette page-là, vous allez dans menu, et vous allez aller dans le menu stat qui est le menu 2, donc soit vous faites exécute, soit vous appuyez sur 2 puisque vous voulez aller dans le menu 2. Alors vous voyez en fait ma liste n'est pas vierge, ma liste 1, donc je vais aller l'effacer, donc je vais faire F6 et je vais faire del A pour effacer donc toute ma liste, F1. Donc voilà, donc j'ai effacé et je vais revenir à mon menu de départ. Donc je vais rentrer mes valeurs. Donc 2960. Exécute. 2980. Ah, ça m'a pas fait exécute. Alors j'efface. 2960. Exécute. 2980. Exécute. 3000. Exécute. 3020. Exécute. 3040. Exécute. Donc voilà, j'ai rentré mes centres de classe dans ma liste 1. Maintenant, je vais aller rentrer dans ma liste 2 les effectifs. Donc pour 2960, j'ai 2. Après, j'ai 75, 155, exécute. Ensuite, je ne sais plus, je vais aller revoir mon tableau, c'est 60 et 8. Donc 60, exécute, 8, exécute. Donc voilà, donc je voudrais aller calculer, donc je vais prendre le menu F2, calque, F2. D'abord, je vais aller vérifier si mon set, c'est-à-dire mon réglage, est correct. Alors, ici, donc on n'utilise que ces deux lignes-là puisqu'on travaille avec une variable. Donc Xist, ce sont les valeurs. Donc elles sont bien dans la liste 1, ce sont mes centres de classe. Donc ça, j'ai pas de souci. Ensuite, dans les fréquences, c'est-à-dire les effectifs, j'ai 1. Donc ce n'est pas correct puisque moi, les effectifs, ils sont dans la liste 2. J'ai pas une seule valeur à chaque fois, j'ai 2, 75, etc. Donc je vais aller modifier, donc je vais appuyer sur F2, liste, et je lui dis, elle est dans la liste 2, exécute. Donc j'ai modifié, j'ai bien liste 1, mes valeurs centrales, liste 2, mes effectifs. Je vous rappelle, en dessous, on ne touche à rien, ce sont pour deux variables, c'est ce qu'on verra en terminale. Donc, après je fais exécute, et simplement je vais aller demander de calculer à une variable. Donc si on regarde déjà, ici j'ai mon petit n, donc j'ai bien 300 valeurs, donc je ne me suis pas trompée en calculant. Ici j'ai ma moyenne, donc 2999,8.
donc on va arrondir à 3000, et j'ai mon écart type qui est ici, il est, donc c'est sigma x, il est à 15,27. D'accord? Après, si j'ai besoin, donc la médiane, etc., hein, je vais dessous, et j'ai toutes les autres valeurs. Voilà. Alors, donc, j'ai vu que ma moyenne, c'était 3000, et mon écart type, c'était 15. Donc, elles sont notées ici, moyenne 3000, écart type 15. Donc on me demande après de calculer l'intervalle, donc moyenne moins 2 écarts types, moyenne plus 2 écarts types. Donc je calcule, 3000 moins 2 fois 15, 3000 plus 2 fois 15. Donc ça fait 2970, et de l'autre côté ça fait 3010. Alors, maintenant, je vais aller compter combien j'ai de valeurs entre 2970 et 3010. Donc pour ceci, je reviens dans mon tableau qui est ici. Alors, je vais déjà repérer 2970. Donc 2970, c'est là. D'accord? Ensuite, c'est pas 3010, hein, c'est 3030. Je me suis trompée tout à l'heure. Voilà, donc c'est 3030. Donc j'ai toutes ces valeurs qui vont être là, d'accord, qui sont comprises dans l'intervalle. Donc ça correspond à quoi comme valeur? Ça correspond à toutes ces valeurs-là. D'accord? Donc 75 plus 155 plus 60. Donc je vais revenir à ma feuille. Ici, hein, ici je me suis trompée, hein, c'est bien 3030, hein, parce que 2 fois 15 ça fait 30, ça fait pas 10, Madame Negro. Alors, donc, je calcule combien j'ai de valeurs. Donc, 75 plus 155 plus 60. Et donc, quand je calcule, je trouve 290 valeurs. Hein, je le fais avec ma calculatrice. Donc, en pourcentage, donc j'ai 290 valeurs sur mes 300 sachets. Et donc, quand je calcule, je trouve, je vais aller donc calculer. Donc je retourne dans Menu, dans Run Maths, puisque c'est le premier. Et donc, je vais calculer. Donc ça fait 290 sur 300 fois et donc on trouve, alors là je suis en fraction, donc je reviens dessus et je lui demande de me changer en fraction décimale. Donc on trouve 96,6666, donc on va mettre 96,67. 96,67. Donc, j'ai 96,67% qui sont compris dans l'intervalle moyenne moins 2 écarts types, moyenne plus 2 écarts types. Donc, la loi normale dit que si on a plus de 95%, on a une loi, on est dans la loi normale. Donc là, c'est le cas, puisque du coup, donc il semble donc que cette série suive la loi normale, puisque l'on a un pourcentage supérieur à 95%. Donc autrement dit, ici on vous demandait du coup si la machine était bien réglée, le réglage était satisfaisant, oui, puisqu'on a au-delà de ce qu'on espérait, 95%. Et donc, si je trace l'histogramme, eh ben, je pourrais très bien remplacer l'histogramme par une courbe de Gauss. Donc voilà, donc j'espère que cela vous a aidé donc pour bien comprendre la loi normale. Voilà, donc je vous mettrai une vidéo aussi pour tracer les diagrammes en boîte à moustaches.